Dans cette vidéo, j'aimerais partager les hypothèses que j'ai formulées à propos du déclin ou de la relative disparition de TPM, la maintenance productive totale. TPM, la maintenance productive totale, est née dans les années 70 au Japon. Si vous n'êtes pas familier avec cette démarche, vous pouvez trouver des renseignements en ligne, notamment sur mon portail Maintenance productive. TPM, maintenance productive totale, dans le nom même, il y a une forte connotation maintenance qui a probablement été un des freins à sa diffusion, sachant que TPM, lorsqu'on y regarde de plus près, a relativement peu à voir avec la maintenance. À l'origine, il s'agissait de tirer le maximum des équipements productifs. C'était parti sur une idée que c'était des problèmes essentiellement techniques qui empêchaient de tirer le maximum des machines. Et à y regarder de plus près, en fait, il y a une somme et une diversité de paramètres qui finalement n'ont plus grand-chose à voir avec la maintenance. L'âge d'or de TPM en Europe se situe entre 1985 et 1995. Lorsqu'on s'est avisé que la TPM était applicable et transposable à d'autres environnements que purement manufacturiers et que ça débordait le simple périmètre de la maintenance, on a tenté d'appeler ça Total Productive Management, mais la greffe n'a jamais réellement prise. Je formule trois hypothèses quant au déclin et à la quasi-disparition de TPM à l'heure actuelle. Ces hypothèses, vous pouvez naturellement les contester, vous pouvez me faire part de vos avis et de vos expériences, et pour ça je vous invite à utiliser les commentaires de ma chaîne YouTube. Première hypothèse selon moi, c'est le nom. Total Productive Maintenance, même quand après on a essayé de transposer ça en Total Productive Management, le terme maintenance était tellement prégnant, tellement identifiant que énormément de parties prenantes, que ce soit des décideurs ou des opérationnels de terrain, ne se sont pas reconnus dans cette démarche à partir du moment où ils n'avaient rien à faire avec la maintenance. Donc c'était un frein important. Et quand bien même on regarde quels sont les piliers de la TPM, très rapidement il y a beaucoup de jargon ou de dénominations qui sont très connotées technique ou maintenance. Et donc il y a ce frein probable qui a limité l'expansion en dehors du pur cadre, on va dire, technique et opérationnel. La deuxième hypothèse, c'est la concomitance avec le très fort décollage de Lean en Occident. Donc c'était peut-être un peu flou. Est-ce que TPM fait partie de Lean? Est-ce qu'il y a des zones de recouvrement ou est-ce que c'est une démarche totalement à part? À mon sens, il y a de larges zones de recouvrement avec Lean. Néanmoins, Lean a pris le pas et Lean était plus neutre, même si ça s'appelait au départ Lean Manufacturing, c'était quand même un peu plus neutre et plus large que Total Productive Maintenance qui chaque fois ramenait cela à une chose éminemment technique et dans un périmètre très borné de la maintenance. La troisième hypothèse, c'est que au moment où il y a eu le pic de popularité de TPM, il y a aussi eu la réflexion de la plupart des entreprises de délocaliser. C'est là qu'ont commencé les grandes vagues de délocalisation vers l'Asie. Et en définitive, il était probablement aux yeux des décideurs plus rapide et plus facile de faire des gains de coûts en délocalisant les productions plutôt que d'essayer de trouver à combler les écarts de productivité en travaillant sur la productivité en interne, en essayant de tirer le maximum de ces équipements et en essayant de diverses démarches, dont TPM, Lean et autres. Et finalement, devant l'incertitude et la longueur qu'allaient prendre ces démarches pour arriver à combler, et encore probablement que partiellement, les écarts de coûts, eh bien, il y a eu des grands mouvements de délocalisation. À partir du moment où délocalisation des industries, il y avait moins de travail manufacturier ou du travail impliquant des machines à maintenir ou des performances à optimiser dans les usines, eh bien tout naturellement, les démarches telles que TPM ont eu moins d'intérêt. TPM, ça fait maintenant quelques années que je ne croise plus guère cette dénomination dans les entreprises dans lesquelles je passe. Lorsque je pose la question si TPM est connu de ci, de là et en fonction de l'âge de mes interlocuteurs, oui, il y a des traces.
mais je n'ai pas vu récemment, c'est-à-dire dans les 5 voire 10 dernières années, de démarches réellement vivantes. Il y a peut-être encore des bribes qui subsistent, mais TPM en tant que tel, je ne l'ai plus vu. Alors TPM nous a quand même légué un cadeau précieux, c'est cet indicateur qui s'appelle le taux de rendement synthétique, ou alors il peut être connu sous sa dénomination anglaise OEE pour Overall Equipment Effectiveness. Ça, c'est un indicateur qui aujourd'hui dans les industries est très usité et c'est vraiment un apport clé de TPM. Si vous voulez valider ou contester ces hypothèses, si vous voulez faire part de vos propres constats ou de votre expérience, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires ici sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre intérêt et à bientôt.